2023 est l'année de l'émergence de nouvelles étoiles. 2023 est l'année de l'émergence de nouveaux dons, de nouvelles onctions et de nouveaux appels. La femme que j'ai épousée qui a fait de moi un époux, c'est les enfants que j'aurai qui feront de moi un papa. C'est les enfants que eux auront qui feront de moi un grand-père. En d'autres termes, ce qui arrive aux autres à côté de toi te donne une nouvelle identité. Je ne peux pas être ce que Dieu attend de moi si je ne suis pas prêt à élever des gens après moi. Celui qui s'humilie en ne descendant que seul, sans élever les autres, n'est pas humble. Jean-Baptiste a montré l'équation. Il faut que je diminue et que lui il croisse. Une humilité qui ne fait croître personne est de l'hypocrisie. Une humilité qui te fait décroître et ne fait croître personne autour de toi est de la religiosité. C'est une image que tu veux te faire de quelqu'un de humble. La vraie humilité, c'est la balance. Lorsque tu descends, les autres doivent monter. Dans l'humilité, on n'est pas au même niveau. On descend pour élever les autres. Cette année, élevez les autres. Donnez l'occasion aux autres. Faites sortir les autres. Laissez les autres paraître. Tous ceux auprès de qui Dieu permettra que vous fassiez quelque chose de considérable, élevez les autres. La vraie humilité, ce n'est pas que de descendre, c'est aussi d'élever les autres. L'humilité d'être enseigné. Tu as beaucoup à apprendre. Par la grâce de Dieu, je connais beaucoup de choses. Mais une conclusion que j'ai toujours tirée. Quand j'ai l'impression que je connais trop, j'ai l'impression de me voir devant une plage et je vois l'eau qui n'a pas de fin jusqu'à l'horizon. Le moment où tu crois que tu connais, c'est là que tu réalises que tu ne connais pas. Ceux qui connaissent vraiment savent qu'ils ne connaissent pas encore. Mais ceux qui ne connaissent rien pensent qu'ils ont déjà tout appris. Cette année, apprends. Durant Hanouka, apprends. Écris, écoute, pose des questions, apprends. Si tu ne veux pas tarir dans cette saison, ferme tes oreilles. Hébreu dit, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. Même quand la personne a à dire ce qui n'est pas censé, laisse-la finir la phrase. Même dans la bouche d'un insensé, on peut tirer une sagesse. Dis à ton voisin, en cette année, sois humble pour apprendre. Car tu as encore beaucoup à apprendre. Ne dis pas, je ne crois pas en ce en quoi il croit. Ouvrez-vous. Tout ne se résout pas par la prière. Il y a des choses dans la spiritualité que vous devez comprendre. Quelqu'un me disait encore ce matin, l'évangile est simple. L'évangile n'est pas simple. Je peux vous poser une question? Quel est l'évangile que Jésus a prêché dans les régions inférieures de la terre? Si Jésus est allé prêcher aux morts, il a parlé de quoi? Dis à ton voisin, l'évangile souterrain. Le conseil que je vous donne, ouvrez-vous. N'attaquez pas ce que vous ne comprenez pas. Ouvrez-vous un peu. Je sais que vous avez suivi la théologie. Je sais que vous avez des professeurs de théologie. Mais ouvrez-vous un peu. Pourquoi? Chacun a sa théologie. Il y a la théologie baptiste, la théologie catholique, la théologie évangélique. Pourquoi croirais-tu en un blanc qui est mort que tu ne connais pas, qui a fait des commentaires sur la Bible que tu tiens, mais tu n'arrives pas à croire en ce que ton frère noir dit, te disant qu'il a été inspiré par l'Esprit? N'oubliez pas, les commentaires bibliques ne sont pas la Bible. N'oubliez pas, les commentaires des théologiens de la Bible qu'on a annexés aux versets bibliques ne sont pas la Bible. Tant que c'est un blanc qui le fait, ça passe. Si c'est un noir, ce n'est pas de Dieu. Dis à ton voisin, ouvrons-nous. Mais aussi l'humilité de prier. La prière est l'une des plus grandes expressions de l'humilité. Celui qui est capable de demander à Dieu montre au monde spirituel qu'il est assez humble pour dépendre de Dieu quant à ce dont il a besoin. Surtout quand il a les moyens de s'en offrir. Écoute-moi, quand quelqu'un a tout ce qu'il faut pour bien voyager et dit Seigneur, j'ai tout ce qu'il faut mais j'ai besoin de toi. Si tu ne tiens pas cet avion, rien ne se fera. Tu montres à Dieu qu'au-delà de tout ce sur quoi tu te tiens, tu crois que sans lui, rien ne tiendra. Là, tu as l'humilité. 40 jours, Seigneur, donne-moi. Seigneur, j'ai besoin encore. Seigneur, remplis-moi encore. Seigneur, équipe-moi encore. Seigneur, donne-moi encore. Tu montres à Dieu que tu es assez humble. Pourquoi? Que même si tu as des relations qui peuvent te donner l'argent, tu sais que si lui ne touche personne, personne ne t'ouvrira la main. Dieu aime ce genre de prière où il sait que tu peux appeler maintenant là, mais il voit qu'avant d'appeler ces gens, tu l'appelles lui. Tu dis Seigneur, il se peut qu'il me donne parce qu'il ne me refuse rien, mais je viens d'abord vers toi parce que tu es la source de toutes mes ressources. Ma source n'est pas dans les mains de cet homme, dans les mains de cette femme que tu peux aussi utiliser. Je regarde d'abord à toi. Dieu se glorifie lorsque ses enfants sont capables de venir lui demander.